Donc, normalement, c'est bon. Donc, bonjour Benoît, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Benoît Montagioni, j'ai 35 ans, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille au Journal de Saône-et-Loire, ça fait un peu plus de 5 ans que je m'occupe essentiellement de l'actualité politique, et puis avant j'ai commencé ma carrière en radio quelques années. D'accord. Donc, on va essentiellement parler des futures élections régionales vues de Saône-et-Loire. Donc, comme tu le sais peut-être, on a organisé donc, dans la rédaction un sondage. Et donc, une des questions était à propos donc, du report possible des élections du mois de mars au mois de juin. Et 78% donc, des personnes sont pour un maintien des élections en mars. Comment expliques-tu ce décalage entre la décision de possiblement reporter à juin et le fait que les électeurs veulent maintenir à mars? Je pense que les électeurs, globalement, faut être honnête, les élections régionales et les élections départementales qui se tiendront en même temps, c'est pas le scrutin qui intéresse le plus les électeurs. Donc on peut se dire, si on se met à leur place, au moins au mois de mars, ça sera fait. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont un peu plus intéressés à la politique, qui se disent mais pourquoi repousser alors que on est en ce moment en plein dans une crise et les conseils régionaux, comme en Bourgogne-Franche-Comté, sont en train de gérer la crise, sont en train de mettre des plans d'urgence en place. Et c'est compliqué de gérer une crise et de gérer une campagne électorale en même temps. Donc on peut se dire aussi que il y a tellement de choses qui vont devoir être faites dans les prochains mois, dans les prochaines années, que autant avoir très rapidement un exécutif qui soit capable d'agir et qui soit pas juste en train de mener une campagne. Après, bon, j'ai des personnes politiques donc, de Saône-et-Loire qui m'ont dit aussi qu'ils craignaient une possible abstention plus forte si on maintenait les élections à mars. Es-tu Ouais, ça, d'accord avec ça? ouais, c'est la grande peur parce qu'on avait vu le sketch autour du deuxième tour des élections municipales qui avait été repoussé, repoussé, repoussé. Euh, Au final, on a vu que, alors qu'il y avait un protocole sanitaire qui était assez costaud et qu'on a voté finalement au moment où la première vague était bien retombée, on a vu que la participation était vraiment lamentable pour des élections municipales qui d'habitude intéressent beaucoup les gens. Donc, quand on est élu départemental ou régional ou candidat, on se dit déjà ces élections n'intéressent pas beaucoup les gens. Si en plus on les met en plein dans une pandémie, on risque d'avoir encore moins d'électeurs. Voilà. Après, je me demande si en mars, les gens auront vraiment encore peur du virus. Là, on voit que le virus est très présent, qu'on est dans une seconde vague, mais que les gens ont déjà repris leurs comportements normaux. Donc, de toute façon, quand on est candidat, on a toujours peur pour la participation. Et c'est vrai que là, les derniers scrutins ne font pas rêver. Donc, on cherche des solutions pour avoir des électeurs. Il y a peut-être aussi le vote par correspondance. Enfin, on essaie d'imaginer plein de choses parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'électeurs. D'accord. Après, une autre question donc, qui était dans le sondage, ça concerne la présidente de la région, Marie-Guy Dufay. Et il s'avère que 67% des personnes qui ont répondu au sondage ne connaissent pas son nom. Est-ce que, comme certains politiques ont pu me le dire, l'ajout en 2015 de la région Franche-Comté à la Bourgogne a pu créer une sorte d'éloignement vis-à-vis des électeurs de la région? C'est vrai que Bourgogne-Franche-Comté, ça existe sur le papier, mais quand on habite Dijon ou Besançon ou Châlons ou Dole, on ne se sent pas bourguignon-franc-comtois. On se sent d'abord bourguignon, d'abord franc-comtois. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment que sur le papier, qui n'existe pas dans la tête des électeurs. Et quand on voit au conseil régional, c'est encore le cas là, il y a 2 jours, il y a souvent un match entre les bourguignons, les francs-comtois. Pourquoi on organise la session à Dijon et pas à Besançon? Il y a vraiment encore 2 régions qui ont du mal à se marier. Et puis c'est vrai que Marie-Guy Dufay n'a pas une grosse notoriété. C'est pas une politique qui, à mon avis, aime beaucoup les médias, aime beaucoup. C'est pas Laurent Wauquiez, Marie-Guy Dufay. Elle veut gérer ses dossiers, gérer sa région. Et parfois, elle n'a pas su se mettre suffisamment en avant. Niveau com, elle n'a pas su faire les gros coups de com qu'il faut faire pour se faire connaître. Donc oui, Bourgogne-Franche-Comté, ça n'existe pas encore dans les têtes. D'accord? Donc, bon, la campagne n'a pas officiellement commencé, mais on va dire officieusement, elle a un peu commencé avec Gilles Platret notamment, qui est très actif.
est-ce que cette future campagne ne va pas tourner, comme on le voit actuellement, sur les thèmes de la laïcité, de la sécurité? Il y a eu cette semaine une charte de la laïcité qui a été signée par la région, certes à l'unanimité, mais comme tu l'as raconté donc dans ton article, il y a quand même des divisions entre les différents bords politiques à la région. Et il y a eu aussi cette histoire sur les cantines à Châlons, donc avec Gilles Plattret qui a été débouté par le Conseil d'État. Et on se souvient aussi il y a un peu plus longtemps de Julien Audoul du Rassemblement national qui avait été contre une mère de famille qui avait accompagné son fils avec un voile donc au sein du Conseil régional. Est-ce que ça n'a pas tourné là-dessus? Moi, je pense que Gilles Plattret, particulièrement, a très envie que ça parle de ça, que la campagne soit sur ces thèmes-là, parce que c'est un thème sur lequel il est à l'aise, c'est un thème sur lequel il veut aller en duel frontal avec le Front National. Le Front National a aussi envie que ces sujets d'insécurité, de communautarisme, tout ce qu'on voit en fait dans la loi séparatisme en ce moment, soit le thème central de la campagne. Gilles Plattret et Julien Audoul sont très bons médiatiquement, ils sont très bons en campagne, donc ils vont essayer d'imposer ce thème. Moi, je pense qu'on aura sans doute un autre thème qui va s'inviter. C'est la question de l'écologie, qui est un peu plus dans les compétences de la région. Les Verts attendent beaucoup de ces élections régionales. Marguerite Dufay, si elle est candidate, elle va devoir se positionner par rapport aux Verts. Et voilà, je pense que le thème sur lequel Gilles Plattret veut entraîner la campagne ne sera pas forcément le thème central. On voit que depuis quelques mois, quelques années, l'écologie est partout. Et puis, il y aura aussi la question du plan de relance. Toutes les régions sont dans une situation très dure. L'économie a plongé. La région a une compétence économique. Donc, ça serait intéressant. Alors, c'est peut-être pas le plus porteur électoralement de dire comment on va relancer l'économie régionale lors du prochain mandat. Alors, c'est peut-être pas ce qui ramène le plus de voix, mais ça me paraît être le thème le plus central. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup d'écologie, un petit peu de sécurité, et il faudra qu'il y ait de l'économie parce que c'est là-dessus que la région est compétente. Oui, et donc à ce propos, est-ce qu'on aura donc d'autres candidats que Gilles Plattret qui viennent de Saône-et-Loire? Est-ce que c'est possible? On avait parlé pendant un temps de Rémi Rebeyrotte pour la majorité présidentielle. Est-ce qu'il va se lancer ou pas? Bah, ce qui est sûr, c'est que la majorité présidentielle, c'est finalement assez peu de figures en Bourgogne-Franche-Comté et en Saône-et-Loire. Rémi Rebeyrotte a pris les devants. Il a dit qu'il avait envie d'être tête de liste, mais tête de liste en Saône-et-Loire. Je ne pense pas qu'il ait ni l'envie ni la stature pour mener la liste de la majorité dans la région. Il y a le député Paris de Côte d'Or qui a été nommé là il y a 2-3 jours chef de file de la République en marche en Bourgogne. Donc ça pourrait peut-être être lui le candidat au final. Mais si Rémi Rebeyrotte est candidat, ça sera pour mener la liste en Saône-et-Loire. Une liste qui, à mon avis, n'a pas d'énormes chances de gagner. Donc ça sera plus voilà, pour essayer de porter la liste. Après, d'autres candidats en Saône-et-Loire, tête de liste régionale dans les grands partis, j'en vois pas parce que a priori, ça ne sera pas le cas à la France Insoumise, ça ne sera pas le cas chez Europe Écologie Les Verts. Peut-être Lilian Noireau, si Debout la France fait Debout la République ou Debout la France, je ne sais plus comment ça s'appelle, fait une liste indépendante, ça sera sans doute Lilian Noireau, le conseiller municipal de Mont-Soleil-Mines. Voilà, après, il y aura pas d'autres, à mon avis, grosses figures dans les partants actuels au niveau régional. Voilà. Pour revenir donc sur la candidature d'Europe Écologie Les Verts, il y a eu donc une candidate qui a été présentée par le parti, c'est Stéphanie Mode. Mais est-ce que leur système donc, de désignation, il fallait absolument que ce soit une femme qui a pourtant été deuxième derrière un homme lors de ce mode de désignation? Est-ce que ça n'a pas perdu un peu les électeurs écologistes de la région? Je suis pas sûr parce que les électeurs écologistes, si on ne parle pas des militants, si on parle des électeurs, Europe Écologie est un peu comme ces partis, un peu comme le Rassemblement national, même si sur les idées, ça n'a évidemment rien à voir, mais quand on veut voter écolo, on vote écolo. C'est comme quand on veut voter Rassemblement national, on vote Rassemblement national. Et alors,
Alors je pense que déjà les électeurs, le mode de désignation, il y en a peu qui ont vraiment suivi les choses et en gros, ceux qui veulent voter écolo, ils vont surtout, prendre le bulletin qui sera vert sur la table. En plus, on n'a pas de grosses figures très, très connues en Bourgogne-Franche-Comté, de l'écologie, à part quelques maires qui ont été élus récemment. Donc je ne pense pas que le mode de désignation soit un souci, pour les Verts. Surtout que chez les Verts, on sait que ça a toujours été un peu, complexe, la démocratie interne. C'est toujours, voilà, c'est toujours un peu compliqué, vu de l'extérieur. Donc je pense pas que ça serait une vraie difficulté pour eux. D'accord. Et est-ce qu'on va quand même assister, c'est un peu ce qui se détache actuellement, à un duel entre Gilles Platret et Marie-Guy Dufay pour ces élections? Bah, la grande question, c'est est-ce que Marie-Guilde Dufay est candidate? Parce que moi, j'ai encore déjeuné avec elle vendredi et assisté à la session du conseil régional. Marie-Guilde Dufay, si les élections doivent se tenir en juin, donc, ce qui est le plus probable, Marie-Guilde Dufay ne se prononcera pas avant mars. Pour l'instant, donc elle ne dit pas si elle est candidate. Je suis même pas sûr qu'elle le sache vraiment. Euh, c'est compliqué parce que si elle est candidate, c'est avec quelle majorité? Sa majorité actuelle, elle va quasiment de La République En Marche à la France Insoumise. Donc ça ne sera pas possible pour une nouvelle campagne électorale. Donc je ne pense pas qu'il y ait de duel. Après, je ne sais pas qui pourrait reprendre le flambeau de Marie-Guy Dufay, mais je ne pense pas qu'on aura droit à un duel dans le sens frontal l'un contre l'autre. Gilles Platret, lui, il va mener campagne contre Julien Audoul, qui sera sans doute le candidat du Rassemblement national, et contre Marie-Guy Dufay. Euh, il y a les écolos qui vont évidemment avoir du poids, peut-être la France insoumise. Donc une élection régionale, ça se joue pas en duel, je pense. Même si on aura sur un couloir vraiment le duel Platret-Audoul pour les voix de la droite et au-delà de la droite. Je ne suis pas sûr que Marie-Guilde Dufay, ça soit la première sur laquelle ils vont taper. Je ne suis pas sûr que ça soit également la mieux placée pour être élue parce que la gauche va très mal. Et là, politiquement, Marie-Guilde Dufay, même si vendredi, elle a donné quelques gages à la gauche en s'éloignant vraiment d'Emmanuel Macron, je ne suis pas certain que ce soit la première cible à abattre. C'est peut-être pas la. C'est bizarre, elle est sortante, mais c'est peut-être pas la mieux placée. Et justement, est-ce que il y aura un émiettement, donc à gauche avec la France insoumise, l'écologie, le PS, peut-être? Est-ce que ça va pas favoriser du coup la droite avec moins de candidats? Bah, là, à ce stade, la gauche, comme avant chaque élection, ils sont encore en train de dire faut qu'on se rassemble, faut qu'on se rassemble. C'est vrai que ça paraît très compliqué. Je vois mal les écolos au premier tour se marier avec Marie-Guy Dufay. Je vois mal la France insoumise se marier avec les écolos. Oui, ça peut émietter les votes, surtout que je ne sais pas qui représentera la gauche traditionnelle, s'il y a un candidat Marie-Guy Dufay ou quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup d'élections, maintenant, les écolos, ils sont devant les socialistes. Faut que la gauche fasse attention parce que oui, la question de l'émiettement, elle est là. Il y a aussi un nouvel acteur qu'on n'avait pas en 2015, c'est La République En Marche, qui présentera une liste. Euh, à qui La République En Marche prendra des voix? Est-ce que ça sera sur le centre droit, sur le centre gauche? Il faut voir aussi voilà, si les électeurs qui risquent d'avoir peur d'un Platret très à droite dans ses termes, en tout cas, ben, ils vont peut-être pas vouloir se rassurer avec un candidat un peu plus centriste. Donc tout le monde doit faire un peu gaffe sur ses côtés. Et bon, j'en viens à la dernière question. On va parler un tout petit peu des élections départementales cette fois-ci. Euh, pour toi, qu'est-ce qui va se passer en 2021 dans ces élections-là? En 2021, aux élections départementales en Saône-et-Loire, donc, euh, Oui, bah, là, on a un président qui est de droite, même s'il n'est plus vraiment étiqueté André Acari, qui va se représenter. En gros, s'il a décidé de ne pas aller au sénatorial, c'est qu'il veut se représenter au départemental. Il n'a pas une grosse avance en termes de nombre de sièges, mais il a plutôt un bon bilan. En tout cas, il a bien été présent. Il a réussi un coup de maître qui a été le centre de santé départemental, c'est-à-dire j'embauche moi-même des médecins et je les mets là où il y a du manque. Donc, il a réussi à lancer quelques coups comme
un possible parc historique à Tournu. Donc il a un bon bilan avec lui. La gauche, qui est son seul opposant aujourd'hui au conseil départemental, va pas bien, a du mal à trouver des angles d'attaque. On va voir ce que la République en marche veut faire. On va voir si les écolos ont un peu de force pour passer quelques conseillers. Le Rassemblement national va aussi essayer, mais ils n'ont pas beaucoup de troupes et c'est une élection qui demande beaucoup de candidats. Donc, ce qui va se passer, je ne sais pas, mais je sais que voilà, André Acari part évidemment favori parce qu'il est le sortant, parce qu'il a un bon bilan et parce que les autres formations politiques en Saône-et-Loire n'ont pas forcément de grande force, enfin de force suffisante pour être présent partout. Donc, on va voir, hein, mais parfois un bon bilan, ça ne suffit pas, mais il est plutôt bien placé pour la suite. Et quelles pourraient être quand même les têtes de liste des autres partis, notamment la gauche qui est l'opposition, pourquoi pas, je pense à un Jean-Luc Fontray notamment? Je suis pas certain qu'un Jean-Luc Fontray puisse être la tête de file, même s'il fait partie des 3-4 élus vraiment importants dans le groupe de l'opposition. Il est président de la commission des finances. La logique, après, je ne sais pas si elle en aura envie, si elle voudra plutôt partir au régional, mais la logique, c'est peut-être Violaine Gillet. Violaine Gillet, elle est maintenant coprésidente avec Evelyne Couillereau du groupe de la gauche. On voyait une espèce de passage de flambeau. Elle paraît légitime. Il faut voir si elle a envie d'y aller ou si elle a envie d'aller au régional. Mais voilà, ça peut paraître une candidate. C'est une nouvelle génération. Avec un vrai intérêt pour les sujets écologiques qui sont très porteurs aujourd'hui. Si elle a envie d'y aller, je pense que naturellement, ça pourrait être elle la candidate. D'accord. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps précieux. Et bien, ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Salut.